Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue pour Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Renaud, le directeur de la communication interne et institutionnelle de Leroy Merlin. Bienvenue Marc, ici dans Portrait de com. Qui es-tu et quel est ton job, Marc ? Merci Fabrice, donc je suis Marc, j'ai 45 ans, je travaille chez Leroy Merlin depuis 5 ans et j'ai le grand plaisir d'y manager la communication interne et la communication institutionnelle. Tu es aussi bien avec le DG au téléphone qu'avec le directeur de magasin, c'est vraiment multi-terrain toi. Alors ça pour moi c'est ce que tu viens de dire est hyper important, c'est autour de ça je pense que notre échange va tourner beaucoup parce que ça me tient beaucoup à cœur. Oui, je fais ce job-là de faire le lien dans la communication entre ce qui se passe sur le terrain et puis ce qui se passe dans la stratégie de l'entreprise et de m'appuyer sur ces deux entrants pour faire une communication vers les collaborateurs et une communication vers nos publics externes qui ait du sens, qui soit juste, qui soit le reflet de ce qu'est la boîte. Et Leroy Merlin, c'est une boîte qui a plein d'entrants très singuliers, à commencer par celui d'être une boîte très très ancrée sur l'humain, sur la force du collaborateur, sa capacité à être autonome, sa capacité à proposer des choses qui s'inscrivent dans la culture et dans les objectifs de la boîte. On est à la fois producteur de communication vers l'interne de l'entreprise et vers des publics externes que sont les gens qu'on a envie de recruter, les journalistes, les relais d'opinion, toutes les cibles institutionnelles vers lesquelles on n'est pas les seuls à porter la communication, puisque une partie de notre job, c'est aussi d'équiper ceux qui font la communication au quotidien, les directeurs de magasins, les responsables RH, etc. Et puis, in fine, Fabrice, je dirais que dans toutes ces cibles, on s'adresse aussi aux clients, puisque le client, aujourd'hui, il achète pas seulement un produit ou un service, il achète aussi toute l'entreprise qu'il y a derrière, toute l'éthique de cette entreprise, son impact sur la société, sa philosophie, la façon dont on y travaille, dont on y vit. Et quelque part, ce qui fait, je pense, le sourire et la qualité d'accueil chez nos conseillers de vente, par exemple, c'est aussi ce grand tout, cette alchimie-là. Donc voilà, moi, mon boulot avec l'équipe, c'est d'aller chercher cette culture d'entreprise, cette alchimie du quotidien, le fait qu'on soit une boîte où il fait bon vivre et où on a envie de venir quand on est client, et de transformer ça en une communication interne et externe qui crée de la valeur. Vous avez trusté pendant très longtemps les hautes places du Great Place to Work. Au plus le bonheur intérieur des collaborateurs rayonne, au plus celui des clients. C'est exactement la même chose en retour. C'est important pour toi. C'est important pour toute l'entreprise. On n'est pas les seuls, on s'approprie pas le concept, mais ce concept de symétrie des attentions, surtout, je dirais, quand on est dans des métiers du retail où la relation qui a une place extrêmement importante, cette symétrie des intentions, elle est la clé du succès, je dirais, la clé de la pérennité. Et puis le fait que nous, si je fais le miroir avec la communication, on soit dans des top conditions pour faire notre boulot, parce que on est dans une entreprise qui ne ment pas. On est dans une entreprise qui a d'ailleurs au cœur de son modèle l'authenticité, et franchement ça se vit au quotidien. Moi je pense que je pourrais pas faire ce métier dans une boîte qui n'est pas le reflet exact de ce qu'elle dit d'elle-même. Voilà, qui n'est pas dans cette réalité-là. J'ai besoin de ça pour faire mon job. Et du coup, c'est aligné avec tes valeurs et avec ce que tu es. D'ailleurs, à ce sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ton parcours. C'est quoi les qualités ? Puis toi, tu as un profil un peu particulier parce que tu viens du journalisme, Marc Renaud. Quelque chose qui te compose, qui fait aussi pourquoi tu y restes ? Ouais, en tout cas, je pense que c'est un marqueur, une colonne vertébrale de mon parcours. Après, tu sais, dans la vie, tu te retrouves parfois premier d'un concours et il s'agit d'un concours de circonstances. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, c'est une succession de hasards que tu provoques. Moi, j'ai fait une école de communication il y a bien longtemps. Et puis, j'avais envie de me diriger vers le journalisme. Donc, j'ai d'abord arrêté les études et après je les ai reprises. J'ai intégré une école de journalisme, celle de Strasbourg en l'occurrence. J'ai travaillé dans la presse écrite à l'Est républicain, qui est mon alma mater, là où je me suis formé à ces métiers-là. Et puis ensuite, je suis parti à l'équipe. J'y ai travaillé 3 ans, notamment sur du basketball, qui est un sport que j'adore. Et puis, chemin faisant et au fil des rencontres, j'ai intégré une agence de communication.
J'y suis resté 6 ans et ensuite je suis parti chez l'annonceur. Voilà, donc chez Generali en l'occurrence, où j'ai travaillé 6 ans. J'ai eu le grand bonheur de travailler 6 ans avec Marie-Christine Lannes, qui est une top directrice de communication, qui m'a formé à énormément de choses. Et ensuite, j'ai pris mon envol et j'ai pris ce poste de cette responsabilité de la communication interne et institutionnelle chez Leroy Merlin. Je l'ai fait autant parce que l'entreprise me donnait l'occasion de venir faire de nouveaux apprentissages, d'explorer encore plus mon métier, de proposer des nouvelles choses dans mon boulot, que pour l'entreprise elle-même, parce que c'était une boîte que de l'extérieur je regardais souvent en me disant mais qu'est-ce qui fait cette réputation, qu'est-ce qui fait que je ressens cette culture de l'extérieur. Alors un jour, quand on te propose un poste comme celui-ci dans une entreprise comme celle-là, tu as une conjonction en fait de conditions qui fait que bon, tu y vas quoi. Voilà. Et c'est quoi une question de hasard, parce que c'est quand même un peu ça aussi. Il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Hein. C'est la synchronicité des planètes qui sont alignées. Et là, tu t'es dit, allez, j'y vais. C'est le moment ou jamais. Marc, c'est quoi les qualités nécessaires pour faire ton job? Moi, je pense que la première qualité, c'est l'écoute. L'écoute, le regard. Je mets les deux ensemble. C'est-à-dire comment tu vas regarder et écouter ce qui se passe autour de toi. Comment tu vas du coup te poser la question de la problématique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ne pas juste recevoir ce qu'on te dit, par exemple les slides de la stratégie, voilà, c'est ça ton job, c'est de décliner ça, mais de poser la question de savoir comment ça se vit sur le terrain aussi, d'aller écouter ça, de passer du temps, de regarder. Pour moi, ça fait partie intégrante de notre boulot de communicant, parce que sans cette matière première-là, il me paraît compliqué, voire impossible de faire une communication juste, quelque chose qui sonne juste, qui va à la fois parler aux gens à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi aux gens à l'extérieur de l'entreprise. Donc les premières qualités que je vois chez le communicant, et celles que j'essaye de cultiver pour moi, aussi pour mon équipe, c'est d'écouter ce qui se passe, et donc très concrètement d'aller passer du temps sur le terrain chez Leroy Merlin, d'essayer de trouver le temps d'aller en magasin, discuter avec des gens, simplement regarder comment ils travaillent, et puis leur poser la question de quelle est ta problématique du moment, comment tu vis la transformation de l'entreprise, comment tes équipes réagissent-elles dans le moment qu'on est en train de vivre, qui est quand même très chahuté avec la crise du Covid. Chez nous, des magasins qui ouvrent partiellement, d'autres qui ouvrent totalement, d'autres qui ferment des rayons, une adaptation permanente, et ça dure depuis 12 mois. Donc, ne pas prendre en compte finement cette réalité-là, c'est avoir l'assurance de faire une communication qui tape à côté, je dirais. Voilà. Donc l'écoute. Et puis après, bien sûr, j'ajouterais la curiosité, enfin tout ce qu'on met un petit peu dans le job du communicant, la capacité à se remettre en question aussi, et à ne pas penser que produit de communication, finalité de communication, mais à travailler tout l'amont sur la durée, parce que c'est ça qui fait une communication de qualité in fine. Ça t'apporte quoi, ton job? Ça m'apporte du plaisir au quotidien, que je trouve bien évidemment dans la communication, mais dans le management aussi. Moi, je dirais, plus le temps passe, plus je m'épanouis beaucoup dans ce que j'arrive à construire avec mes collaborateurs, de les voir prendre des sujets nouveaux, les voir grandir. Je pense que ça me fait grandir aussi, tout bêtement. Et puis après, je prends aussi beaucoup de plaisir à produire des coms et à les voir eux produire des communications dont je me dis si on l'avait pas fait, il aurait fallu l'inventer quoi. Et donc ça va être des événements, ça va être du contenu, ça va être d'explorer aussi des nouveaux formats. Je renie pas du tout cet aspect-là de notre boulot qui est de produire des formats, de produire des contenus, et j'y prends aussi beaucoup de plaisir, même si je suis moi-même beaucoup moins dans l'opérationnel qu'avant. Oui, t'es pas bricoleur, c'est ça que t'es en train de dire? J'ai demandé en rentrant chez Leroy Merlin si c'était une condition sine qua non pour intégrer l'entreprise. On m'a assuré que non. Et heureusement. Marc, t'as une fierté professionnelle? Enfin, une ou plusieurs? Si j'ai envie d'en faire ressortir une, Fabrice, c'est une fois encore le management et les gens. Moi, ma grande fierté, c'est de voir qu'en bossant avec des collaborateurs, en leur donnant confiance dans ce qu'ils font et en apprenant ensemble
au quotidien sur le terrain, on fait grandir des gens, on a des personnes qui du coup se sentent beaucoup plus en confiance, on crée des confiances réciproques et on arrive à construire des choses qui sont beaucoup plus puissantes in fine parce que on a fait confiance aux gens qu'on a autour de soi. Ouais, je dirais que ma fierté elle est là-dedans avant d'être dans des outils ou des produits de communication. Et puis quand même, je dirais que pour être plus concret sur le métier de communicant, notre grande fierté, c'est de faire une communication qui se renouvelle en permanence et que les 12 derniers mois qu'on a vécu là à travailler chez Leroy Merlin sur comment on va remonter la période où on a eu les magasins fermés, qui est une période qui a duré quand même 4 semaines, comment on va faire cette remontada, c'est comme ça qu'on l'avait intitulé en interne. Nous, ça nous a donné, communicants, l'occasion de réinventer des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. On s'est mis à produire des formats nouveaux vers l'interne, vers l'externe, à produire plus aussi sur LinkedIn. Je dis toujours que la communication externe, son premier public, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Donc on avait aussi ça à cœur, de faire savoir à l'externe ce qu'on faisait à l'interne pour produire de la fierté, de la compréhension de ce qu'on faisait vers nos collaborateurs. Donc on a réinventé des formats, on a mis des choses en place. Notre grande difficulté, c'est que je dirais que on a fait des choses super sur les 12 derniers mois, on les a pérennisées. Maintenant, on continue à les produire, mais on continue aussi à faire ce qu'on faisait avant. Donc, il faut trouver des solutions pour faire tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui est étudiant, qui regarde cet entretien et qui se dit « Ah ouais, la com, si c'est ça, ça me botte », tu lui dis quoi comme conseil, toi ? Ne te regarde pas en tant que professionnel de la communication comme quelqu'un qui produit de la communication. Regarde-toi comme quelqu'un qui va faire changer les choses. Et ton boulot, tout autant que de produire de la communication, c'est d'avoir un rôle à l'intérieur de l'entreprise pour pousser l'entreprise à devenir ce qu'elle a envie d'être. Être celui qui va apporter un regard, être celui qui va donner un conseil, pas uniquement sur la finalité de la communication, mais aussi sur la manière d'arriver à transformer les choses. La perception que les gens du terrain ont des transformations de l'entreprise, la perception qu'ils ont des transformations du monde. Toi qui es communicant, qui a à cœur de penser d'abord au public, à la manière dont les gens vont percevoir la communication, tu as un regard particulier. Tu as quelque chose à apporter à ce niveau-là. Donc, ne te considère pas uniquement comme quelqu'un qui produit de la com, considère-toi comme quelqu'un qui change les choses. Et tu ajouterais peut-être porteur de sens ? C'est-à-dire le sens de l'entreprise et le diffuser au plus grand nombre. Bien sûr, mais soyons exigeants sur ce que ça signifie. Nous, communicants, dont le boulot est de faire les messages qui vont permettre de traduire tout ça, soyons exigeants là-dessus aussi. Merci beaucoup Marc Renaud, le directeur communication et institutionnel de Leroy Merlin. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. Portrait de com. Avec place de la communication et plus de com.